Science. De nombreuses questions émergent avec la propagation du virus Zika. Les premières poches ont été découvertes en 1947 en Ouganda. Désormais, il provoque des microcéphalies en Amérique du Sud. Les réponses d'une spécialiste des médecines tropicales. Pourquoi a-t-il commencé à se déplacer? Nous ne savons pas. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Peut-être que le virus a muté, ce qui a rendu sa transmission plus facile. Ce peut être aussi les voyages. Les gens voyagent plus aujourd'hui. Si une personne contaminée va dans un autre pays et qu'elle est piquée par un moustique, alors il peut y avoir transmission. Est-il facile d'établir un diagnostic? Au début de l'épidémie de Zika au Brésil, les gens ne savaient pas faire la différence avec la dengue. Nous voyons désormais un peu plus clair. Par exemple, les rougeurs viennent avant les symptômes. Alors que pour la dengue, vous êtes malade pendant 2 jours avant d'avoir des rougeurs. Avec la dengue, on a aussi très rarement les yeux rouges et des démangeaisons. Quelle est la cause de la microcéphalie? On a très rapidement vu que les bébés atteints de microcéphalie présentaient des calcifications dans le cerveau. Donc nous savions que c'était une maladie infectieuse. Et il y a une liste de ces maladies qui provoquent des infections congénitales et la microcéphalie. Et nous avons pu toutes les exclure. Il y avait donc une nouvelle infection. Quand on a un diagnostic de microcéphalie, le mal est fait. Les structures du cerveau sont déjà absentes. On ne peut pas inverser le processus. Existe-t-il un traitement? Des recherches sont entreprises quant à savoir si un traitement à base d'antiviraux peut apporter une protection aux mères déjà contaminées et ainsi réduire la possibilité d'une transmission au bébé. C'est encore très tôt, mais c'est une possibilité de recherche.